Madame, Monsieur, bonsoir. Une embellie donc sur le front du chômage. Nous sommes revenus au niveau de mars 2002. Le nombre de demandeurs d'emploi continue de décroître, mais le scepticisme demeure à gauche et chez les syndicats. Claude Marc. La tendance constatée depuis 1 an et demi se confirme. En juillet, le chômage est tombé à 8,9% de la population active. Le mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,2% pour s'établir à 2 159 000. Le taux de chômage passe ainsi sous la barre des 9% pour la première fois depuis mars 2002 et le retour de la droite au gouvernement. Toutes les catégories, notamment les femmes, les jeunes et les chômeurs de longue durée, profitent de cette embellie due à des créations d'emplois dans le secteur privé, à l'effet du contrat nouvelle embauche, mais aussi à un nombre important de départs en retraite. Pour les syndicats, cette reprise de l'emploi reste fragile. On peut avoir plus d'emplois, mais plus d'emplois précaires. Donc il faut que cette statistique, ce pourcentage ne masque pas ce qu'est encore la réalité du chômage dans notre pays et de la précarité au travail. Au gouvernement, on voit dans ces bons chiffres la confirmation du retour de la croissance, mais on admet que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. On ne peut pas être satisfait quand il y a des parties du territoire qui sont à 6-7 à peu près, et d'autres à 20, et pour les jeunes à 38 ou 40. Une manière d'annoncer l'une des mesures de la 3e étape du plan pour l'emploi qui sera présentée ce jeudi par Dominique de Villepin. Le Premier ministre insistera ainsi sur la mise en place des groupes Solidarité Emploi dans les zones urbaines sensibles pour aider les jeunes sans diplôme à trouver du travail. Autre priorité affichée par le gouvernement, favoriser l'embauche des chômeurs de longue durée de plus de 50 ans. En France, seulement 3 personnes sur 10 travaillent encore à l'âge de 55 ans.